La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bon, avant de commencer le débat, première partie dans là, c'est l'hymne national de la République d'Haïti. Demandez pour nous mettre nous debout pour l'hymne national. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Bon, la deuxième partie du programme, c'est la chanson fétiche du Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbona. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bon, oui. Nous pourrons regarder une projection audiovisuelle sur Pac Caracol qui se sujet relativement du travail de recherche fait par Jean-Éddy Lucien. Et pour les hommes du pouvoir, pour les classes dominantes et pour un pile monde en Haïti, Caracol et ses environs annoncent l'avenir d'Haïti. Un avenir radieux. Haïti est tout peine pour business, Haïti a pas le marché. Et que, comme Georges-Éddy Lucien dit, Pac Caracol, c'est une perle. Comme Haïti était la perle des Antilles pendant que tu gagné l'affaire coloniale. Donc, il y a même phénomène qui a répété. Pour aborder des questions, Pac Caracol, il y a un pile problème qui était posé à l'auteur. Comment aborder des questions? Là, poser un problème de recherche en Haïti, qui n'est pas un problème Eddy, qui c'est un problème tout chercheur. Dans quel cadre vous pouvez aborder la recherche là? Avant Eddy, il y a plein de monde qui a abordé le problème haïtien. Il y a Pereira qui fait géographie physique, il y a Georges Anglade, il y a Théodate. Même estimé que le livre Eddy a porté une originalité qu'on ne peut pas joindre dans notre livre. Premièrement, je crois que le livre là a dérangé. Je crois que le livre là a dérangé le monde universitaire haïtien. Le premier livre là-dedans, nous avons fait histoire, géographie, philosophie, anthropologie, à part. Monsieur bat pour concilier toutes disciplines pour comprendre ce qui a passé. Ça veut dire que monsieur aborde des questions dans une autre dynamique. Et en même temps, l'espace qui est le nord-est d'Haïti, il met dans l'espace local
il mettait dans l'espace national, il mettait dans l'espace mondial. Ça, c'est son premier bagage. Comme si, à partir d'un petit point, monsieur va regarder tout problème qui derrière petit point ça. Problème mondialisation, problème national, problème de classe, problème anthropologique, etc., etc. Ça, c'est son premier bagage. Je ne vais pas parler en pile, mais je dis le bail très vite. Pour la question épistémologique, monsieur fait un effort pour développer ce que je pensais le savoir géographique, historique dans les pays du Sud. Parce que un problème, l'homme a fait recherche. Le savoir occidental, qu'on gens l'organiser. Est-ce que vous avez respecté à 100%? Est-ce que vous avez joué avec elle? Même quoi que, Pédi fait un bagage qui est intéressant. Comment utiliser le savoir occidental là et comment pour ajouter là-dedans le savoir qu'a développé dans le tiers-monde. Parce que, gros problème université qu'on y a, il n'y a pas que les universités nord-américaines et les universités européennes. Gros bon bail qu'a développé, quel type de savoir qu'a développé au Brésil, quel type de savoir qu'a développé en Chine, en Inde. Et tout ça, obligé d'intégrer pour ne pas tomber dans sa créée comme si la vérité est occidentale. Nous croyons, ouvert tête nous, parce que le livre est dit, il y a une richesse là-dedans, je ne sais pas si c'est timidité ou pas, et dit pas dit ça. Mais il faut le livre là entre les lignes pour tout débat universitaire qui est en bas livre là, débat théorique qui est en bas livre là, et ensuite travail pratique qui est dans le livre là. Bon, m'invite nous attendre dire, je suppose dans le développement lui, la expliquer donc mieux le livre là et sa richesse. Merci beaucoup. Oui, merci Roger. Bon, et présentation que je vais faire, la décliner en 3 moments. Dans le premier moment, je vais parler de rencontre avec le sujet ça. Et dans le deuxième moment, et à partir de Nord-Est, je vais regarder qui j'ai construit le territoire dans le temps néolibéraliste. Et pour me finir, je vais montrer que comment que espace ou bien par rapport à l'intérêt qui y a à chaque fois, espace construit en genre et discours yo changé. Par exemple, nous parlons que de période coloniale arrivée à début années 80, que nous parlons toujours parler de Haïti comme un pays qui a une vocation agricole, son non-sens, un espace pas une vocation, et qui peut le passer, nous parlons de glissement, que je disais, nous parlons parler de Haïti, c'est une fonction touristique ou bien fonction manufacturière par rapport avec l'innovation technologique. Donc, rencontre-moi avec question ça, c'est un journal Port-au-Prince qui a écrit près de 12 articles sous 2 semaines sur Nord-Est. Et les moins les articles, ce n'est que du marketing territorial. Et moi dis que je vais écrire un article pour me remettre en question 12 articles. Et qui j'aime pas procéder? Je vais procéder même gens que on fait toute analyse de discours et qui ça me parle jeune comme résultat. Et comme résultat, on voit que à travers l'article, ils ont développé tout un lexique néolibéraliste, tant qu'investissement, opérateur privé, entreprise, c'est mots qui clé dans différents articles. Mais deuxième élément qui est important dans l'article, c'est qu'ils ont établi une relation univoque. C'est-à-dire, dès qu'on parle d'investissement, c'est création d'emplois. C'est-à-dire, pas de pièce de développement, pas aucune démonstration, c'est premier qui entraîne deuxième. Et si il y a une manifestation, oui, ça peut empêcher l'investisseur de venir. Donc, c'est-à-dire c'est des relations univoques, mais pas une tentative dans l'article pour faire des démonstrations. Et comment démonstration ça vous fait? Ou du moins, comment vous fabriquez consentement? Généralement, dans l'article, vous fait appel à des personnalités. Par exemple, Agritrans, vous dites Agritrans, quand pile espoir, et puis vous convoquez un géographe, ou bien un ministre, ou bien un monde qui est connu. Et moun sa yo, il y a 2 éléments qui sont importants la caillou. Il y a un pouvoir temporel parce que généralement c'est des gens qui dans tête conseil d'institution
que ce soit université ou bien un ministère, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir pour nommer et ils ont un pouvoir pour promouvoir de carrière, c'est-à-dire qu'ils permettent au monde de faire carrière. L'autre pouvoir que les gens ont gagné, les gens ont convoqué, ils ont un pouvoir prestigieux, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, c'est-à-dire que c'est ça les arguments d'autorité. Donc, les qu'il y a parlé de Pacacol, ils ont convoqué carrément un géographe qui est très connu, ou bien un historien, ou bien un ministre, et puis, mais pas une démonstration, et tout le monde doit accepter. Donc, question, c'est que ça nous peut rendre compte, différents mondes que vous avez convoqués, personnalités, nous pouvons voir que 2 ans après, c'est eux-mêmes qui vont occuper de postes, qui piquent au poste par rapport avec les gens qui étaient investisseurs dans la période. Que ce soit les gens qui vont venir chef cabinet, les gens qui vont venir dans un série de. Donc, c'est-à-dire que les journalistes ne prennent pas le temps pour regarder derrière le discours, soit disant intellectuels, il y a des enjeux très forts et il y a des intérêts qui sont très forts. Donc, nous rendons compte que les gens vont construire le territoire, ils vont construire le territoire avec des mots, mais c'est des mots flatteurs. Et c'est non processus pour construire ça, c'est open for business. Là. Un deuxième élément qui constitue le corpus pour nous comprendre qui j'ai construit le territoire, c'est un documentaire que nous regardons là, mais c'est un documentaire qui dure 14 minutes 46 secondes. Et dans le documentaire, ça, que il fait par UTE. UTE, c'est unité technique d'exécution, son unité qui fait partie du ministère des Finances. Je dis, et là qu'il y a parlé dans l'université actuelle locale, internationale, mais qui j'ai international fait, ministère là, et puis ils mettent une unité à l'intérieur. Et les gens qui sont responsables de l'unité, des fois, ils ont plus de pouvoir et plus de marge de manœuvre que le ministre. C'est ainsi que dans le ministère des Finances, il y a une unité créée, UTE, unité d'exécution. Donc c'est unité ça qui fait documentaire ça. Et ce qui est intéressant dans le documentaire ça, chaque monde qui a la parole, c'est des acteurs. Nous voyons que nous sommes ambassadeurs américains, nous sommes président de la chambre de commerce, nous sommes directeur de la commission groupe, nous sommes président de la chambre de commerce et nous sommes magistrats. Et dans cette période-là, c'est extrêmement intéressant. Tout magistrat qui parle, nous connaissons que les ça pas fait élection, c'était intérimaire. C'est-à-dire que c'est deux monde exécutif là métier. Donc, qui pas bail que maire a une possibilité pour défendre l'intérêt pour la population. Donc, même monde qui dit que pour que y ait une démocratie, élection faite, mais il a arrangé pour l'élection pas faite de telle sorte que il y a un contrôle et maire. Et l'autre monde qui parle encore, c'est SIAT, c'est UTE, c'est-à-dire l'autre institution. Donc, les nous avons analysé le documentaire, ça, nous avons une implication nationale et internationale. Par exemple, pour national, nous avons UTE. UTE, une institution qui finance, c'est BID. Alors que BID parlait, UTE parlait, mais c'est UTE qui a fait le documentaire là. Là, UTE parlait. Donc, vous avez l'impression que c'est un acteur national, alors que le commanditaire, c'est un commanditaire international. De même que SIAT, de même que Chambre de commerce. C'est-à-dire que dans le documentaire là, il faut convoquer que des personnages qui ont de intérêt dans le projet. Organisation nationale et locale que vous convoquez, c'est même mon UTE qui te mette sous pied l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation crée les leaders naturels. Et un avantage, question ça, c'est que c'est des gens qui sont habitués à travailler, discuter à paysans. C'est-à-dire que c'était deux nègres de gauche dans les 80-90, c'est eux-mêmes qui vont mettre l'organisation qui est les leaders naturels. Et ils vont utiliser toutes compétences de gauche pour que ils implantent le projet. Donc, nous voyons que deux corpus, ils montrent que qui gens que nous construit territoire là, c'est-à-dire qu'on passe de l'espace à territoire. C'est-à-dire que l'espace là sont donnés tant pour quand là, l'espace là sont forme de il permet tout rendre compte que l'événement est possible. C'est-à-dire à chaque moment que il y a un sens suivant intérêt. Donc nous rendons compte que notre c'est-à-dire Open for Business, c'est toute une construction, mais construction côté que c'est la presse qui va jouer un grand rôle et côté que il y a différentes organisations qui vont jouer un grand rôle. Mais là, je finis ce article là, c'est un article écrit et puis là, je finis me rendre compte que mais non, là on dit Nord-Est Open for Business, mais son territoire qui était toujours open. Parce que il était open pendant la période coloniale, c'était l'appel des Antilles. Et il va open pendant l'occupation américaine, parce que c'est là qu'il va mettre des équipements, il va produire CISAL et il va mettre des équipements de transformation CISAL. Et dans
début années 70, en 1970, que ils vont mettre en usine sucre. Donc, c'est-à-dire que c'était une zone qui est toujours open, et je dis, il est open pour une multinationale. Et dans ce sens, on va le tenter de faire, dans le livre, une démonstration pour montrer que effectivement, Nord-Est était vraiment open dans la période coloniale. D'ailleurs, il suffit qu'on prenne un chiffre sur taille population, c'est-à-dire que taille population Nord-Est était près de 180 000 esclaves, c'est-à-dire qui a travaillé, alors que sous la province l'Ouest, là, nous dans la période coloniale, ou additionnel à la province Sud, il était seulement 182 000 esclaves. Autrement dit, province Nord, là, il y a 50% population esclave. Et de même pour superficie. C'était une superficie qui est 2 fois moins importante que l'Ouest et Sud, mais c'est les mêmes qui étaient produits plus. On peut prendre quelques chiffres, combien de sucre tu gagné, combien d'indigoterie, combien de cotonnerie. Donc c'était, je dirais, l'appel des Antilles, c'est-à-dire, donc là c'était la province du Nord, parce que nous parlons gagner Nord-Est jusqu'à début années 70. Mais toute période coloniale, c'était province Nord. Mais dans le livre, je tentais de prendre plus d'informations dans la partie qui vient Nord-Est, et puis pour me démontrer que effectivement Nord-Est, c'est vraiment, il était open pour. Donc l'autre, ça que me fait dans le travail là, c'est montrer que il était open pendant l'occupation américaine. Pendant l'occupation américaine, c'est là que les Américains effectivement pour mettre planter sisal, et c'est là ils vont mettre des équipements pour que ils profitent au maximum. Mais regardez entre période occupation américaine et période jodian, Nord-Est là, c'est presque le même acteur, même s'il y a quelques acteurs qui différents. Rôle DGI va jouer dans prendre pour les Américains. C'est-à-dire que les Américains ont concaroté, c'est 3 gouttes pour lui là, et ils prennent tout terre parce que une particularité nord-est c'est que plus terre c'était l'État, c'est-à-dire que plus fort paysan qui travaillent, c'est fermier. Donc dans l'espace ça, c'est un espace qui peut attirer un pile monde de début de année 1925 arrivé à l'année 60. C'est là que il peut attirer que ce soit monde dans le sud, que ce soit monde dans l'Artibonite, que ce soit l'autre monde qui est autour de Nord-Est, parce que c'est là que les Américains peuvent mettre des équipements de transformation de sisal et plantation de sisal. Et nous avons quelques éléments qui ont été organisés. Ils peuvent exproprier les gens, il pas différent gens que Agritrans, ils peuvent exproprier les paysans, ou bien Pacacol, ou bien Codevi, Wanamet. Ils peuvent exproprier, ils peuvent couper les pieds bois, les Américains ils peuvent tuer les bêtes, et ils peuvent prendre pour le travail. Et terre généralement, ils vont utiliser 70% la donne. Et raison simple, c'est que les que vous prenez terre, ils ont un processus pour décapitaliser les paysans, et ça, il y a une économie libérée main-d'œuvre. Libérer main-d'œuvre, c'est rendre territoire répulsif, c'est-à-dire côtoyer, on ne peut pas gagner énormément. C'est ça, ils fait Agritrans, dans Agritrans, puis faut terre, pas utiliser pour banane, alors que les paysans sont toujours là, ils explorent, mais les paysans, ça plus que le pas gagner, obligé à le vendre journée. Agritrans parce que il pas gagné rien. Et pendant l'occupation américaine, monnaie que l'entreprise l'embaille, son monnaie qui gagnait photo entreprise là. C'est-à-dire que ou pas qu'à utiliser en dehors de zone où travail là, américain ou un magasin obligé utiliser comme blanc et dans l'espace là. Et qui fait que prix yo très très cher et moun qui travaille là qui t'a touché entre 1 goutte 25 à 1 goutte 50 pendant des fois 12 heures de temps, 10 à 12 heures de temps, et l'elfine touché, il est obligé d'acheter dans le magasin parce que monnaie au balian, il ne peut pas utiliser dans le marché en Haïti. L'autre façon qu'on fait, c'est un bon. C'est-à-dire que moi paye et puis moi dis que arrivé à 4 octobre, faut que c'est-à-dire c'est ça les politique incitative à la consommation. Donc c'est-à-dire politique incitative à la consommation, c'est-à-dire que mon date m'obligé de consommer. Donc ça c'est tout dispositif que vous avez mis dans le cadre d'exploitation paysan pendant l'occupation américaine. Mais nous allons rendre compte, avec l'innovation technologique, le discours va changer. Une fois que vous allez joindre à partir de 1960 fibres synthétiques, vous n'avez pas besoin de ces allants et nous allons voir que la production va baisser progressivement et vous avez besoin de moins de main-d'œuvre et les gens vont obligés soit entrer dans le centre urbain.
Et innovation technologique, là, je fais une petite précision sur lui. Innovation technologique, là, il favorise la contraction des besoins. Ça, les contractions des besoins, c'est l'innovation faite et il rend le pays du Nord moins dépendant du pays du Sud. C'est-à-dire que vous avez produit du coton, vous avez besoin de tout coton, vous n'avez pas besoin même quantité de coton. Vous prendre un peu, et puis vous mettez des ingrédients qui ne vont pas coûter cher, et puis vous bon maillot 100% coton, mais il n'y a pas vrai maillot à 30%, à 40% coton. C'est-à-dire avec l'innovation technologique, là, il y a deux éléments qui sont extrêmement intéressants. Un, ils permettent que question synthétique, là. Deuxièmement, ils permettent question recyclage. Là. Recyclage, là, c'est-à-dire que m'acheter produit, moins consommer, et après consommation, ils recyclent, et les recyclés, ils viennent en matière première pour faire l'autre produit. Ça signifie qu'avec l'innovation technologique, les pays du Nord n'ont pas tellement besoin des pays du Sud. C'est peut-être ça, nous allons arriver dans la question, ça, nous allons Haïti ont l'autre fonction pour tout dans le marché, ou bien c'est un pays pour qui recevoir équipement manufacturier. C'est peut-être ça dans l'université, par rapport à glissement, ça, nous avons un propre intellectuel qui va dire, ah, d'abord, il est déficitaire, ASCO-déficitaire, WESH-déficitaire, mais non, ce n'est pas ça. C'est l'innovation technologique là, qui fait que, je dis, on a fait sucre à maïs. C'est-à-dire que le Canada, il fait maïs, il a fait sucre avec. Donc, il ne pas dépendre de sucre à base de canne à sucre là encore. Et une fois que il pas dépend de lui, il faut que les gains de intellectuels, c'est-à-dire sur mesure, qui parlent fait parole, pour l'évangile, que ce soit dans la salle de classe, que ce soit à travers émissions à faire dans la radio ou bien dans la télévision, pour que vous justifiez le passage que vous pouvez passer de un pays qui a fait production agricole à un pays qui peut recevoir équipement manufacturier. Et c'est ainsi que nous pouvons gagner qu'une fois qu'avec l'innovation technologique, là, pour que vous fassiez Haïti tout dans le marché, il faut que vous libérez main-d'œuvre. Libérer main-d'œuvre, c'est faire le monde rural, là, particulièrement qui était dans la production, c'est rendre répulsif, c'est-à-dire rendre répulsif à partir d'un ensemble de mesures néolibérales qui vont commencer surtout dans les années 80, côté que le tarif douanier du riz, qui était 50%, il va passer à 3%, pour atteindre 50%, il va passer à 3%. Et puis, tu as 111 produits, ça veut dire les contingentements, c'est-à-dire que ces deux produits-là, tu as acheté dans les années 70-80, bon niveau pas qu'à dépasser, de telle sorte que pour protéger le marché, et vous pouvez casser toute question ça, et vous pouvez rendre le pays en plus dépendant, c'est-à-dire une fois que vous cassez la question ça, le pays devient plus dépendant, et institutions internationales, notamment FMI, vous pouvez jouer de bonnes situations pour imposer à Haïti un ensemble de mesures. Même si on prend la question Petro-Caribé, Petro-Caribé c'est une réponse à ça, parce que relativiser force FMI, parce que les au bon prêt 1%, avec FMI qui a bon prêt de 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, avec des taux qui sont élevés et avec des conditions. Donc, c'est-à-dire que nous rendons compte que c'était toujours un rapport avec FMI, un rapport perdant-gagnant, et c'est la première fois que tu as un rapport gagnant-gagnant dans le prêt. Et toute politique, ça va le mener pour faire que Haïti vienne au marché et toute génération, dernière génération, l'autre discuter avec eux, ils disent que bon, un pays, budget dépend de l'extérieur, mais ils ne pas connaître que c'est tout un processus en construction pour que casser possibilité que le pays en gagne pour gagner propre budget. C'est-à-dire toute politique, et sinon, même avant l'occupation américaine, premier acte américain fait avant l'occupation américaine, 17 décembre 1914, ça il prend réserve l'or, et il y a un journal, New York, Herald de New York, et puis qui dit que une fois que vous prenez réserve l'or, Haïti va obligé plier et accepter tout ça que les Américains vont faire. Et ceci dit que à partir de l'innovation technologique là, Haïti va tourner un marché pour différents pays, que ce soit États-Unis, Canada, ou bien République dominicaine, mais pas oublier que nous parlons de ça tout à l'heure. Là, on dit République dominicaine, derrière République dominicaine, il y a un investisseur européen, il y a un investisseur canadien, il y a un investisseur américain qui derrière, parce que République dominicaine, il y a une fonction de production depuis l'occupation américaine. Les Américains étaient à la fois en Haïti et République dominicaine, et ils étaient en Haïti en fonction de fournisseurs de main-d'œuvre. Donc, ceci dit, une fois que vous menez toute politique, ça, et zone qui est beaucoup plus intéressante, il parle nord-est. Il y a plusieurs raisons qui font ça, proximité avec la République dominicaine, mais il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer la question nord-est, c'est que l'insécurité foncière n'est pas aussi forte, janvier, dans la Tibonite, dans l'autre zone. C'est-à-dire que le fait que il faut terre pour l'État,
il y a toujours une possibilité pour que l'opérateur privé joigne terre. Il y a des gens qui même dit que l'insécurité foncière, c'est une barrière qui protège les paysans. Et dans le cas nord-est, on rend compte que il n'y a pas qu'à mener même politique ça. Et par exemple, la Tibonite, côté que, en pile dans mon yo, gain terre, ou du moins, gain terre qui gagne litige sur yo, gagne plusieurs mètres. Donc, c'est une raison qui fait que nord-est, vini un territoire extrêmement intéressant. Et c'est ainsi que nous parlons que nous allons implanter dans le nord-est, dans début année 2000, Codevi, puis après, nous allons mettre pas Caracol et nous allons mettre Agritrans. Autrement dit, nous allons recomposer nord-est, côté que nord-est, recomposition va décliner en 2 points. D'une part, nous allons en fonction manufacturière à travers PAC Caracol et Codevi, mais on l'autre fonction, ça est l'agriculture délocalisée. L'agriculture délocalisée, sont l'autre façon que sont forme de néocolonialisme. C'est-à-dire que côté que pays on produit, mais c'est pour l'étranger. Par exemple, soit les Uruguay, ou après un pile maïs ou bien un pile produit qui planté, mais c'est pour investisseurs argentins pour aller à bête. Par exemple, si vous prenez le cas de Agritrans, Agritrans paraît dans un moment qui gagne une crise terrible en Martinique et en Guadeloupe. Côté que tellement ils ont utilisé insecticides, ça vient rendre que sol vraiment pas fertile. Et deuxièmement, il y a 2 rapports sur Internet, nous parlons que on sait de cancer que Martinique et Guadeloupe sont liés avec la question de banane. Donc, c'est-à-dire que Haïti vient un espace extrêmement intéressant pour dans la place Martinique et Guadeloupe. Mais deuxième élément qui va l'expliquer à Agritrans, c'est que si nous suivons le conflit entre États-Unis et l'Union européenne sur la question de banane, et l'Union européenne est même allée mener question dans l'OMC. Ça qui passe, là, on fait banane Martinique Guadeloupe, coût de production plus haut, ils ont prix, ils n'ont pas vendre sur le marché du travail. On prend exemple, Martinique, qui est un département d'outre-mer, Martinique, les cas, par exemple, sous salaire minimum dans 9 €, c'est-à-dire près de $10 américains, si on en fait 8 heures de temps de travail, ça va être $80 américains. Donc, alors que côté américain, il y a banane en Amérique centrale, côté que nous avons touché $3-4, c'est-à-dire que à quoi vous payez un monde qui travaille Martinique dans banane, ou qui paye 24 à 26 ouvriers dans l'Amérique centrale. C'est du même mot pareil que Agritrans que Jovenel a dirigé, l'ICA paye 24 ouvriers à 26 ouvriers avec un salaire, un ouvrier et martiniquais. Donc, autrement dit, question Agritrans, l'inscrit, nous pareil, qui est beaucoup plus large, question banane, non, et là, nous parlons des livres, nous parlons rendre compte rôle la France et l'Allemagne jouer dans mettre sous pied question banane. Mais en même temps, pas oublier que dans l'Amérique centrale, que les banane américains, ne pas garder ça comme ça, parce que si arrive à faire banane en Haïti, ça va résoudre le problème entre banane euro et banane américain, parce que tous les deux, ils ont minimisé le coût de production, tous les deux ont fait profit et tous les deux vont vendre produits au même genre, et donc ça va mettre que les Américains sont dans une situation difficile, et nous, ça qui est passé à Benz et Guatemala avec et question des compagnies bananes, ce n'est pas de monde qui jouait par rapport à l'intérêt. Et nous avons fait presque la même analyse là pour équipement manufacturier, que ce soit Caracol et Codevi. Nous voyons que localisation de l'équipement, tous les deux, c'est bord rivière. C'est-à-dire que vous voyez que Caracol, c'est bord trou du Nord et Codevi, c'est bord rivière Massacre. Et ces zones que moi fait terrain, et même gagner de rapport BID, c'est zone qui fait presque fait plus manger dans la zone. Et une caractéristique zone qui est Caracol là, c'est-à-dire site que vous allez mettre des packs là, c'est que il y a 3 types de sols et qui permettent que il can varier production. Il fait poil, il fait maïs, il fait banane, tout ça, qui est un qui est extrêmement intéressant. Et là peut tomber limon, yo vini, yo vraiment enrichi sol là, et c'est même pareil pour Wanamet. Nous voyons que ces zones qui piquent à produire, ils vont mettre équipement. Et ça, ce n'est pas un accident parce qu'il faut casser la production de telle sorte que, une fois décapitalisé, il n'y a pas l'autre alternative que aller travailler dans PAC Caracol ou bien Codevi ou bien Agritrans. Deuxième élément dans PAC Caracol, pas oublier que, par exemple, sous le on travail que Mairie Caracol a fait, il dit que c'est là où tu tué Charlemagne Péral.
C'est-à-dire que, autrement dit, ils ont tout supprimé, tout ton patrimoine. Mais il y a des discussions, il y a des gens qui disent c'est là que les Américains, pendant l'occupation, ils ont une caserne qui était fait torturer les gens et même il y a des éléments qui expliquent ça. Donc, autrement dit, qu'on n'a pas seulement répondre à une question financière, il répond à des questions politiques, idéologiques, de telle sorte que ils ont tué tout un patrimoine et pas oublier que dans un an, ça va faire 100 ans la mort de Charlemagne-Péral et nous n'avons pas bien possibilité d'aller visiter l'espace côté que il était vraiment enterré Charlemagne-Péral. Dans le premier moment, après, il va l'enterrer au Cap. Donc, autrement dit, zone nord-est, c'est une zone extrêmement intéressante. Parce que dans le livre, on dit que nord-est, c'est le monde en miniature. Parce que les trois pôles. Nous avons dans le documentaire, nous avons regardé, nous voyons que l'Asie est présente. L'Asie est présente. Nous voyons que l'Union européenne est présente. Parce que la route qui fait de Ouanamet arriver à Cap-Haïtien, c'est l'Union européenne. Et puis, vous avez posé la question, il y a le problème qu'il y a en Europe pour l'Union européenne à investir dans la zone transfrontalière. Mais le gratter ça, l'Union européenne, c'est le représentant des investisseurs européens. La plupart des gens qui ont investi dans la production dans la République dominicaine, c'est italien, c'est français, c'est tant d'autres. Et puis, c'est américain, c'est canadien. Donc, autrement dit, derrière l'action Union européenne, il y a investisseurs. Donc, ça dit que vous joignez l'Union européenne, vous joignez à la fois l'Asie et vous joignez l'Amérique du Nord, parce que la production qu'a faite dans le parc, que ce soit par Caracol ou Côte d'Ivoire, il y a dans les grandes surfaces américaines. Et dans les grandes surfaces, là, on fait jeans. Par exemple, Côte d'Ivoire ou bien Caracol, par jour, on fait 800 unités, 800 jeans passés devant. Dans 10 jours, ça fait 8000 jeans. Mais si vous avez besoin d'acheter un jean, à $, qui 70 gouttes là, un ouvrier qui gagne pour 10 jours 8000 jeans passés devant, que le travail sur eux. Donc, il faut que l'État fait près de 13 journées de travail sans ne pas manger. Sans que il pas manger pour l'acheter un jean, alors que dans 13 journées, ça il dépasse près de 11 000 jeans qui passaient devant. Donc, c'est-à-dire que là, on dit open for business là, donc, mais ça veut dire. Et en même temps, il y a tout un série de maladies qui peuvent liées à l'équipement. Par exemple, rivière Trou du Nord, là, débit entier baissé, et zone qui était embouchure, à la fois embouchure, là, donc des fois, et comme s'il presque disparaît, et dans de l'eau, vous connaissez, vous faites peinture, et tissu que y a utilisé, tout, c'est des déchets, des fois, vous mettez dans de l'eau, et qui peuvent venir avec un série de maladies. Et par exemple, on monde qui a passé par Caracol, il fait 8 temps campé, il a passé. Il y a des ouvriers rencontrés, il dit que, par exemple, si 3h25, il fin passer tout ça pour y passer, pas de l'autre bagarre encore. Et puis, le commandeur a dit, à repasser, sortir, commencer à passer, pour que il pas favoriser ça, les loisivetés, ça nous connaît au début du 19e siècle avec la révolution industrielle en Angleterre, qu'il y a combattre l'oisiveté. Et ceci dit, il y a tout ensemble de maladies qui commencent à venir l'autre bord, notamment ceux qui prennent maladie cardiovasculaire, parce que un ouvrier qui pas caracolant, il pas tellement marché. C'est-à-dire que son monde que ils viennent prendre par exemple si la bête limonade, bon bus qui prennent, qui mènent yo fait men en don pack et puis 4h et quart, yo viennent prendre, ils retournent et les retourner vraiment fatigué et puis donc il pas gain temps marcher et muscles ça yo pas fonctionner et ceci dit que peut-être que dans la faculté de médecine, il est très intéressant que il y a des études qui font ça sur une nouvelle maladie qui commence à paraître dans la zone nord-est. Donc, autrement dit, que le travail lancé un peu ça, c'était permettre de nous questionner ça, les open for business là, et c'est garder que nord-est n'est tout un prétexte pour nous garder à quel niveau le système capitaliste est arrivé, notamment par exemple, moi, dit l'enfant, actuellement, je travaille sur le corps de l'ouvrière. C'est-à-dire que trace, toute exploitation, ça a laissé sous corps, sous commis d'amis particulièrement, c'est eux-mêmes qui en majorité. Bon, je vais camper là, et peut-être que dans la question, nous allons alimenter le débat. Merci. Bon, quand nous arrivons dans la quatrième partie, c'est une pause musicale, dans la musique de Jean-Jean Roosevelt. Il y a danger. Quand il y a un pouvoir de débat, nous avons demandé au professeur José Mérilien
Ismaël, avec le fou conscient, paraît pour venir poser question. Merci. Après, ben, nous avons un coup de chapeau pour Eddy, pour travailler ça, qui, pour ton éclairage intéressant, ce qui a passé. Surtout menti à bail, ce qui a passé dans le destin. Parce que Eddy inscrit dans la logique intellectuelle organique que Capchi parlait, parce que c'est intéressant. Parce que très souvent, pour nous changer, il faut nous comprendre. L'autre l'a dit là, ou pas chercher sans pas comprendre. Et travailler dit, c'est ça, c'est un travail qui est important. Et nous demander tout le monde l'île. Pour l'île, quand c'est l'île, pour faire l'île. Et l'aime l'île, comprendre plus le bagaille. Donc ça m'a dit, ça qui est important, lorsque je comprends, c'est pas pour comprendre, pour agir. Comment pour nous sortir dans le labyrinthe là? Parce que ça nous est. Nous on dit nous laisse comment ouvrir pour business, mais nous regardez bien dans la liste là, il pas ouvrir pour business, il ouvrir pour la misère, il ouvrir pour l'autre maladie, il ouvrir pour dépendance pays en plus pour faire payer un petit monde. Comment nous-mêmes comme haïtiens qui appelés à vivre là, qui sont appelés à vivre dans le pays ça nous doit faire pour sortir côté là, pour nous essayer pas quitter et continuer bluffer nous et la pays à côté de là. Et je salue tout le monde qui fait des déplacements dans le Café Philo spécial. Ça. Et c'est 3 fois que je viens dans le Café Philo. Heureusement, c'est 3 Café Philo qui répondent à l'attente. Et Kémy Seba, Josué Mérillier et puis Panel Sala. Et je salue Panelisio pour une belle exposition, tirer les sorties fait là. Et je me pose une question qui a 2 volets. La première question concerne le professeur Joël Zélicien. Elle t'a dit, par exemple, Grand Nord, tu as plus que entière et plus que moitié d'esclaves qui travaillent dans la colonie au profit de métropole là. Et après, par exemple, les colons français ont venu mettre la capitale là dans Port-au-Prince, dans l'idée pour bloquer les tentatives et agressions anglaises au faire. Est-ce que c'était toujours la même réalité? Par exemple, tu es investi dans plein du cul de sac. Est-ce que c'était toujours la même réalité? Non, ça c'est le premier volet. Deuxième question, et bien que je déjà remercié pour Gora le saut de faire sur question nord-est là, nous avons fait un petit parler pour nous parce que cause pays qui a parlé sur centre financier et capitaliste ouvrier et implanté dans la Gonave là. Parce que yo commencé à utiliser quelques intellectuels qui ont fait apologie centre financier et nous-mêmes dans le privilège de gagner dans 4 cours nous avons gagné dans ENS ville territoire ça nous avons lié auteur que David Harvey qui montrait et enjeu qui gagne dans la question centre financier et ça on a parlé je dis là et cause des pays monsieur tout passe un petit lumière pour nous dans ça. Merci. Alors m'a dit aïe bobo à tous les ancêtres qui là yo. Moi dis aïe bobo c'est pour une raison bien déterminée. OK. Premier ça m'a posé à monsieur Eddy. C'est qui ça Open for Business veut dire? Pour qui ça me pose c'est parce que il y a un paquet de monde qui analphabète, yo tande Open for Business, yo ka comprendre Open veut dire ouvert. Reste là pas connaît le ka traduire donc ouvert porte pays à bail vagabond vinn piafé. Dit tout ça ouvre. Bon moi même pas plus une question c'est une suggestion. D'après moi même moi pense Haïti par Open for Business aller voir pour Nord-Est à Open for Business. Yo dit Nord-Est Open for Business parce que depuis un certain temps majorité leader politique nous gagne en Haïti c'est là nord là yo sorti. Yo juste quoi comme là en poche yo toujours boulé le cap, yo boulé le nord pour yo ka faire ouais yo gens hier. Moi me pense pour Haïti Open for Business, faut nous gagner l'état qui social, faut nous gon bon politicien qui respectueux et comme ça tout quoi si Haïti ta Open for Business, faut nèg ta suspend qui te volé, le fou conscient et gen bagay yo dit c'est parce que yo dit chaque grain étudiant faculté technologie c'est un monde fou. Pour qui ça? C'est parce que yo toujours quoi chaque fois parler réalité à Jean lié yo du fou yo fait quoi sous fou. Eh bien merci ça me dit.
Donc, première intervention, c'est plus un commentaire. Et une deuxième question qui est liée sur la question de taille population. Et il y a des chiffres, par exemple, sous plantation nord, par plantation, pour que de 1777 à 1791, c'est augmenté que la population esclave a augmenté dans la plantation. C'est-à-dire que vous passez de 172 à 215 par plantation. C'est-à-dire que tu as une tendance que la montée encore dans la zone nord. Là. Mais il faut dire que chiffre ça, il faut prendre avec pincette tout. De la mesure que chiffre que nous avons, c'est chiffre officiel, métropole. Là. Et puisque par rapport à la taille esclave vous gagnez, colonie, un colon, il te gagne un impôt pour le payer par rapport à la taille. C'est-à-dire que s'il gagne 100 esclaves, il gagne telle quantité comme pour le bail, mais s'il gagne 60, c'est-à-dire que colon, les bail chiffres, ils n'ont pas forcément reflété la réalité. C'est peut-être ça. Il y a des historiens qui même parlaient que à la veille de la révolution haïtienne, donc population esclave était quand même arrivée à 600 000. Donc généralement, il y a 400 000, 450 000. Deuxième élément qui est important pour nous considérer sur la question de taille population, et nous avons différents dans les pays qui étaient colonisés par les Espagnols, le fait que, par l'Espagne, le fait que c'était une colonisation d'exploitation, pas de contrôle effectivement de traite négrière. Là. Parce que puisque eux-mêmes, c'est venu exploiter pour y aller, donc c'est-à-dire que progressivement, il y a demandé plus esclaves. Mais comment se fait-il que dans le chiffre, en dépit que vous venez mettre Port-au-Prince, et Port-au-Prince, il paraît, il vient dans la fin de la colonisation. Port-au-Prince seulement paraît en 1749. Ça signifie que 55 ans après, il y a une indépendance. C'est-à-dire que son ville qui est très jeune en la période coloniale. Ça ne veut pas dire que pas de exploitation pleine du cul de sac et de l'éogane. D'ailleurs, il y a un débat même dans la Fondation Port-au-Prince, côté que des fois, tu voulais mettre l'éogane ou bien tigouave parce que tu as gagné vraiment de plantation. Mais comment se fait-il que effectivement dans tout chiffre, ils ont montré que véritable morceau de territoire qui t'appelle des Antilles, c'est, nous t'avons dit, c'est province nord et particulièrement nord-est. Sur la question de district financier, effectivement, que là nous avons parlé du nord-est, il faut nous garder et gagner un code que nous utilisons et dernièrement dans la présentation mais qui dans le livre là, son représentation territoriale que l'institution internationale a proposé. C'est-à-dire que il n'y a pas seulement Haïti en fonction manufacturière, il y a un côté où fonction touristique, si vous regardez dans la zone Acadien, ou regardez Île-à-Vache, ou regardez dans la zone sud, et l'autre côté dans la zone sud Port-Salut. Et en même temps que question Lagonave là, l'y inscrit dans un projet beaucoup plus large. Et question Lagonave là, extrêmement important. Et je dis à profiter de la crise là pour avancer sur la question Lagonave là. C'est-à-dire qu'une fois que fait Lagonave, ou bien pour un morceau de territoire, un district financier, côté que et un ensemble de bagages qui dans l'article de loi qui était voté, qui était proposé par le ministre des Finances dans la période là, qui c'est la loi, et qui peut mettre que les paysans dehors de l'espace. Et nous voyons quelles conséquences ça va gagner. Je suis que nous regardons les conséquences qui gagnent aujourd'hui en Nord-Est. D'ailleurs, il y a un rapport que BID même fait qui montre que les conditions socio-économiques des paysans que expropriés, ils viennent vraiment plus compliquées que avant les que mon était gagné. Donc ça veut dire que question de la Gonave, c'est comme un film qui commence par la fin. Si je dis pas une mobilisation pour qui bloque la question ça, parce qu'il a profité pendant une mobilisation sur la question pétro-caribéen, côté qu'il a tenté d'avancer pour qu'il y ait implanté la question ça à la Gonave. Donc, l'autre question sur Open for Business, ce n'est pas la première fois que vous avez utilisé le thème ça. Le thème ça a été utilisé d'abord par une qui travaille dans la Banque nationale américaine, monsieur c'est vice-président Citibank, et monsieur pour le conseiller occupant, les occupations américaines faites en 1915, monsieur dit enfin Haïti Open for Business. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que vous utilisez. Il suffit que vous reliez les travaux qui sont sous l'occupation américaine, ou vous que les Américains disent Open for Business, qui ça le dit. C'est-à-dire que comprendre la période coloniale, c'est peut-être ça que moi-même, je fais une approche qui est un peu inspirée de Louis-Joseph Janvier, une approche et régression-progression, c'est-à-dire que pour saisir un territoire, il faut que
on allait venir entre présent et passé. C'est-à-dire que vous pas qu'à comprendre Open for Business aujourd'hui, vous pas comprendre qui ça veut dire dans la période de l'occupation américaine. Et vous pas voir qui résultat que le bail ça que Open for Business dans bail pendant l'occupation américaine, côté que américains yo pral bail dans Caraïbes blanc, yo pral créer une autre division du travail caribéen, côté que yo pral bail République dominicaine en fonction de production, Cuba en fonction de production, et Haïti, il va comme fournisseur de main-d'œuvre, c'est-à-dire comme fonction pour la pomper et main-d'œuvre, que ce soit dans la plantation sucrière américaine ou bien Cuba ou bien en République dominicaine. Et pour que vous fassiez aller, faudrait-il bien que vous rendiez territoire répulsif. C'est-à-dire que pour tout un série de politiques, ça est open for business, c'est à la fois que vous allez exproprier les paysans pendant l'occupation américaine, vous allez renforcer Corvée et vous allez mener une politique anti-industrialisation. Et vous allez concentrer tout investissement au Port-au-Prince, c'est-à-dire dans l'année 20, pendant qu'il y a implanté, il y a poussé Mounio, 68 à 72% budget paysan pour le Port-au-Prince. Non pas dans des équipements de production à Port-au-Prince, mais c'est dans l'équipement de gestion et d'administration. C'est-à-dire vous allez faire bureau des contributions. Bureau des contributions pour jouer un grand rôle. Et un grand rôle qui va jouer, c'est directeur à son américain pour utiliser bureau des contributions pour le cas venir avec des lois pour exproprier la population. C'est-à-dire que c'est ça qu'Open for Business, c'est-à-dire que nous parlons de 1913 à 1931, près de 400 000 Haïtiens qui déjà à Cuba. Donc c'est-à-dire si même population, ça 400 000 sur une population de 2,400 000 habitants, ça fait près de 20% de population haïtienne qui est à Cuba. Et si vous faites somme arithmétique, presque population ça, qui est à la République dominicaine, ça va près de 40% de la population pays. Et étant donné que c'est les gens qui sont plus jeunes, donc pour extrapoler, ces populations actives, près de 50% de la population active, on va joindre Cuba, République dominicaine. Et une fois qu'il y a une crise sucrière, il va pousser vers les plantations bananières en Amérique centrale. Donc c'est ça Open for Business veut dire pendant l'occupation américaine. Et ça veut dire aujourd'hui, à Nord-Ouest, ça a passé, puis il faut Mounio pour le Chili, il pour au Brésil. Les Brésil ont organisé Coupe du Monde et puis il va faire Olympique. Il a besoin de main-d'œuvre à bon marché. Il va pousser Haïtiens à aller. Et nous voyons que dans la dernière année, là, il y a toute une politique, même avec l'occupation américaine, une politique de proximité pendant l'occupation américaine dans la province, pour permettre de faire un passeport pour aller. Et nous voyons que dans les 2 dernières années, là, il y a le même type de politique. Et nous voyons que nous avons une quantité de monde qui aller au Chili pour travailler dans les plantations au Chili, surtout pour les multinationales. Les autres Chili, pas vous le dire forcément pour les Chiliens, parce que le Chili a un pile multinational. De même que les autres Haïtiens et la République dominicaine, ça va le dire forcément pour la République dominicaine, parce que les Américains ont été présents. Donc, autrement dit, il suffit qu'on compare de ça, on a une idée de ça est Open for Business. Mais Open for Business n'a pas qu'à marcher sans pas une université qui corrèle, sans pas gagner de intellectuels sur mesure qui corrèle. C'est ça que je parle aujourd'hui. Être intellectuel, il faut avoir le sens du placement. Avoir le sens du placement, c'est comme Chomsky dit, un bon intellectuel, son intellectuel qui comporte, tant qu'on est cap jouer rugby. Bon joueur rugby, c'est on est qui compte des ballons pour le tomber. C'est-à-dire qui ça que l'international a besoin et puis nécessaire. Donc c'est-à-dire que autrement dit, c'est toute question ça qui est abordée dans le livre pour nous saisir question Open for Business et qui permettent que peut-être que après et on lexique même sur Haïti pour nous saisir catégorie ça Open for Business représentation pour l'international et représentation nous-mêmes de Open for Business. On a entré dans le deuxième groupe pour débat. Moi, les Smith, Augustin, Eric à la grandeur, Rebelle Pacamo. Donc, nous avons devant pour continuer le débat. Bon, tout d'abord, remercier le professeur pour le travail. Qui d'abord, un travail pour moi très intéressant parce que là, essayé de démasquer une vision qui est chargée de propagande et qui est un peu vide de réalité. Bon. Sur plusieurs points, Haïti, jusqu'à présent, par Open for Business, même quand on approche, vous pouvez qui t'a mérité, enfin, on a besoin d'une réponse. Parce que, ma suivre le débat, c'est comme une discussion classique sur des projets et pour implanter des industries dans les pays du Sud. Ça veut dire, critique là, les chita sur exploitation ouvrière, expropriation, etc.
Mais question m'a posée, et c'est ça la grande question de la gauche qui n'est pas encore au pouvoir. Donc, quand on n'est pas au pouvoir, on voit facilement l'armée de monde qui travaille, qui est exploitée, et que effectivement ça peut aboutir à développement. Mais question maintenant, c'est face à Haïti, la réalité haïtienne, ok? Gagner l'armée d'ouvriers avec l'armée de chômeurs. Qui est-ce qui finalement a abouti à construire un pays? Parce qu'en réalité, forme d'exploitation industrielle, ce n'est pas forcément, on connaît ça historiquement en réalité du Sud. C'est aussi la réalité des pays que nous considérons aujourd'hui comme des pays du Nord. Donc, un mouvement industriel qui crée à grande ampleur une quantité d'ouvriers qui viennent de conscience ouvrière, qui font un mouvement de révolution et qui construit sous base de l'industrie même pays. Donc, en Haïti actuellement, qui ça nous gagne effectivement? Nous gagnons une masse de monde qui représenté pour capital étranger ou capital haïtien ou main d'œuvre à bon marché, qui méritait exploiter. Enfin, exploiter dans le bon sens, ça veut dire qu'il méritait mettre au service de la production. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si moun ça allait, par exemple, moi-même habitué à moun Wanamet, une expérience, je vis dans le bus, je suis sorti Wanamet, je viens de Port-au-Prince, je suis un professeur de l'école, dans province, qui est un professeur primaire, qui dit qu'il est émigré Wanamet parce qu'il vient travailler dans zone franche. Le professeur primaire, il a touché 6 000 gouttes. Il fait 9 mois, il n'a jamais touché, il vient transformer en ouvrier. C'est regrettable, et nous avons critiqué. Mais finalement, je me dis, entre on l'armée de chômeurs, on l'armée d'ouvriers, comment transformer en forme de main-d'œuvre à bon marché ça vers un projet de développement industriel réel? Parce que nous ne pouvons pas rejeter en bloc sous base qu'on rejette le néolibéralisme et puis pas permettre que créer travail à grande échelle. Parce qu'en même temps, c'est ça qui crée richesse pays, je veux dire, tout est passé par étapes de développement industriel, ça, sous même base d'exploitation ouvrière là, plus ou moins. Bonsoir. Professeur Eddy, question c'est, étant donné que l'Union fait est plus concerné en genre global capitaliste et puis politique zone franche qui a utilisé en Haïti depuis 2002. Nous voulons rentrer un petit cas plus profondément pour moi sur question centre financier où voulez créer la Gonave là. Parce que si nous regardons la Gonave par rapport à Caracol côté que moun était propriétaire de terre avec la Gonave côté chaque monde qui sous terre c'est fermier, ça veut dire que contrairement à 385 monde ça a une possibilité pour pas même dédommager. D'ailleurs, me lit tout décret pas quelqu'un côté qui parler de dédommagement. Étant donné que non seulement l'État pas prend aucune mesure pour dédommager les gens qui étaient sous terre et que ou gain l'impression que tout privilège qui bail dans le cadre centre financier li bail pour étranger ou pas bail pour moun la Gonave yo. Donc un monde qui la Gonave qui fermier, ça veut dire qui était occupé en terre, qui était une activité économique, qui t'a rentré l'argent pour te occuper famille. Qui j'en doit prendre centre financier international que vous voulez mettre parce que vous font comparaison entre un monde qui a travaillé dans un dôme avec un monde qui a travaillé dans pas Caracol là où te dit que salaire journalier un monde qui a travaillé par exemple dans le département outre-mer il a payé au moins 23 moun ici. Et si tu regardes là par rapport avec la Gonave ou bien Haïti en général, on ne pas prendre par rapport à couvrier, mais par rapport à paysans qui, par exemple, dans 2 bœufs ils vendent dans l'année pour $20 000, par exemple, qu'à rentrer $21 000, que on a travaillé 300 gouttes par jour, Caracol. Qui j'ai un monde qui la gonave kawé ça, mais qui j'ai tout, il a planifié la ville avec possibilité que un bagage comme ça a existé. Parce que n'y a pas propriétaire terre, donc si on retire, il n'y a pas dédommager, au contrairement à l'autre côté. Nous saluons tout le monde qui fait déplacement. Pour une énième fois, je félicite Dr. Georges Eddy Lucien pour l'ensemble de travail qu'il fait et surtout le dernier texte que j'ai commencé à garder dans l'école normale supérieure. Et Georges Eddy Lucien, homme de gauche, ensemble de travail nous qu'on doit faire, c'est pour permettre que nous comprenions le système plus bien identifié et pour nous arriver chambardel, sans doute. Et nous connaissons l'expérience révolutionnaire dans le milieu à un autre, ça est clair sur lui, par une formule unique pour nous arriver dans le chambardement système. Que nous prenons la révolution cubaine, Fidel Castro, nous prenons avec Mao Tse-tung, nous prenons même avec Lénine, donc par une formule unique. Ou même comme intellectuel organique haïtien, nous demandons comment même personnellement, on véritable bataille
pour nous arriver avec une rupture de système ça que nous avons identifié tout en faisant ensemble de travail sur lui qui arrive dans le moment pour nous chambarder. C'est question pas maintenant ça. Je peux tenter de répondre à la première question, mais ça m'a demandé que pour me recadrer la question sujet. Le sujet, c'était comment vous fabriquez le territoire là en temps néolibéraliste. C'est-à-dire que masse chômeur qui gagne, c'est le système qui produit. Donc ça ne veut pas dire que c'est un bail qui est naturel pour exploiter le monde. Donc si on prend le début de la révolution industrielle là, en Angleterre, les que vous mettez fabrique dans la ville, vous étiez obligé de créer misère pour que les gens viennent travailler dans la fabrique. Parce que les paysans, ils étaient dans le milieu rural, ils ont exproprié de telle sorte que ils n'ont pas rien dans main et puis ils viennent. Si vous-même, une fois que vous n'avez pas rien, vous dites, bon, comme vous n'avez pas rien, vous méritez d'exploiter. Mais non, si vous lisez par exemple, il y a un roman Steinbeck, Les raisins de la colère, côté que vous pouvez pousser le monde rural et américain vers ville. Donc c'est tout en construction. Mon point de vue en géographie, c'est de montrer tout en de travail là, système incapable pour l'accepter un territoire homogène. C'est-à-dire un territoire homogène, c'est-à-dire que quel que soit côté meilleur, on a un service. Mais par exemple, si on prend après la Deuxième Guerre mondiale, dans le plan Marshall, il n'y a pas appliqué en Italie. Et nous connaissons que historiquement, zone sud italienne, c'est là où nous sommes sortis pour le travail, dans la zone nord. Là. Et à tout, il y a des moyens pour réduire des équilibres en territoire. Ils ont fait des investissements pour créer plus d'équilibres entre nord et sud, de telle sorte que les gens studio toujours obligés à travailler dans le nord, c'est-à-dire que dans la zone Italie. Donc, autrement dit, le système n'a fonctionné de telle sorte que il est incapable pour construire un territoire homogène. D'ailleurs, on dit ça à étudiants, aménagement du territoire sont pure illusion dans le système capitaliste là, parce que pour maximiser le profil, il faut minimiser le coût de production, et pour minimiser le coût de production, il faut gagner misère, il faut le créer, et ça économie séparée, de libérer main d'œuvre. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon là, nous forcément obligés d'exploiter, donc ils ont créé les géographies les territoires répulsifs. Sous question la Gonave et Nord-Est, il y a des éléments que je trouve qui sont récurrents. Dans la quantité de monde que yo exproprié dans Nord-Est, sous quand même chiffre officiel, chiffre bid même, yo jeune 3 personnes qui étaient propriétaires. Puis fort moun yo c'est fermier. Question yo pral dédommager même s'il était écrit et nous ouais sacrifié jeudi jusqu'à présent organisation non Nord-Est yo a bataille et jeudi y a négocié avec bid pour que yo redédommager yo. Parce que rapport de force là, c'est-à-dire que c'est pas eux même qui viennent dédommager, c'est question rapport de force là. Et rapport de force là même la Gonave c'est empêcher même pour que yo implanté et bataille même tout si est arrivé pour que moun yo dédommager, c'est en question de rapport de force. C'est pas parce que terre yo pas propriétaire mais c'est terre ça qui ba la vie. C'est du même pareil pour la vache. Il la vache t'es une bonne mobilisation mais c'est même bagarre là dans question foncière sur il a vache mais rapport de force là t'es allé dans sens et paysan donc toutes questions sont questions bataille mais il arrive que il y a une bagaille qui manquait c'est coordination qui manquait dans différentes luttes yo il y a une bagaille qui manquait c'est solidarité par exemple paysans agriculteurs qui ont mis dehors il y a bataille on pas senti aucune solidarité organisation yo ou pas senti université en conscient autant de y a fait cours géographie économique mais c'est prendre deux éléments de l'extérieur pour enseigner et alors que un ensemble de réalité qui lié avec paysan qui pas étudier et moun sa yo senti que même masse monde qui parler qui prend la rue qui discuter yo pas tellement vraiment intéressé à question ça et dernier élément, c'est question chambarder un système, question ça. Mais il y a une chose et que première intervention te dit, il faut comprendre. Et comprendre, c'est travail que pour qui fait, pour que y ait plus de travail qui fait. Nous, débat qui gagne aujourd'hui sous présentation, demander que peut-être les caractères quitter nous sous fin nous, mais pour étancher notre soif, il faut qu'il y ait l'autre monde qui continue la bataille, c'est-à-dire faire l'autre travail. Mais ce n'est pas des intellectuels. Je dis, on n'a pas besoin des intellectuels de salon. Par exemple, même si ce qui passe en Haïti, cela se passe également en France.
sous prend pas de Calais côté qu'on a fait machine. Je veux dire nèg yo voyé équipement ça yo qui produit machine yo au Brésil dans différents pays côté que capable payer avec un salaire de misère. Donc moun ça yo en chômage dans pas de Calais. Donc de même sous prend le cas de Miami, Centre Miami tu gagné un équipement de production, yo voyé au Brésil. Vous voyez dans l'Amérique latine qui fait que nous sommes en chômage. Allez voir ce qui se passe dans les milieux ruraux en France. On est qui est éleveur, qui est millionnaire. Et puis, je dis, qui est qu'on vend on livre viande à 4,50 €. Je dis à multinationale là qu'avant ni à 2,60 €. Donc, c'est-à-dire pas qu'à Kembe. Allez regarder ce qui se passe dans les grandes surfaces à Miami. On monde qui te gagne, par exemple, on a une pharmacie ou bien un business. Mais grande surface, il va aller la vallée parce que là, arrive dans grande surface. Ou avez une pharmacie, ou avez un restaurant, ou besoin de faire manicure, pédicure, ou avez ni. Et même les gens qui sont millionnaires, il y a décapitalisé dans le monde là. Donc, question, c'est une question qui mérite de comprendre. Mais en même temps, demander ça à c'est-à-dire que pour différents gens qui battent dans le monde, ce n'est pas pour eux qui battent en Haïti, mais ce n'est pas une alliance entre différentes organisations. Donc, ça, c'est un qui est important. Mais deuxièmement, il faut qu'il y ait du travail qui fait, un travail de recherche. Nous pas de spécialistes dans les salons, mais c'est de monde. Donc, nous avons besoin de l'autre type d'université, nous avons besoin de l'autre type de monde, nous avons besoin de l'autre type de citoyens. Ce dernier, nous avons pour le travail, mais il y a proposé de nouveaux types de citoyens. Donc, c'est du travail pour nous regarder et pour nous regarder qui nous connecter avec la réalité pays, nous, et de telle sorte que, effectivement, que, comme dit Bertolt Brecht, il ne suffit pas d'être bon, mais de laisser un monde bon. À quoi cela rime que au bon savoir si le savoir reste sans conséquence? Donc, autrement dit, il y a un ensemble de travail pour qu'il fait pour que nous produisons d'autres mondes et qui gagnent un autre type de philosophie pour que, effectivement, que pour nous sortir dans une société qui divise en classes, côté que pendant ma parole là, peut-être bon monde qui mourir pour 200 gouttes ou bien 500 gouttes, de pas qu'à payer un médicament, et il y a des gens qui mourent avec cholestérol parce qu'ils ont mangé 4, 5, 6 soirs par jour, il y a mangé viande, tout ça. Donc, ce n'est pas un problème qui est inhérent à Haïti, c'est un problème mondial, je dis, et donc, qui m'a dit une réponse beaucoup plus générale que nous étions seulement au niveau d'Haïti. M'espérer que nous comblons une partie de l'attente nous. C'est un sujet très intéressant qui aborde un bon problème. Mais toute chose a une fin. Donc nous arrivons à la fin de là, débat fini. Donc, et puis, nous vous disons merci et à mardi prochain. Bye. Dis ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais.